Dans un quartier pauvre de Brooklyn, à New York, dans les années 1950, vivait un garçon qui n'imaginait même pas qu'un jour son nom serait associé à l'une des marques les plus célèbres du monde. Ce garçon s'appelait Howard Schultz. Il est né en 1953 dans une famille très modeste. Son père travaillait comme chauffeur-livreur. Ce n'était pas un travail stable, ni bien payé. Sa mère restait à la maison pour s'occuper des enfants. La famille vivait dans un logement social. L'argent manquait constamment. Howard se souvient très bien d'un moment qui a marqué toute son enfance. Un jour, son père s'est blessé au travail. Il s'est cassé la jambe. Et parce qu'il n'avait aucune assurance maladie, aucune protection, il a immédiatement perdu son travail. Du jour au lendemain, la famille s'est retrouvée sans revenus. Howard se souvient de la peur dans les yeux de ses parents. La peur de ne pas pouvoir payer les factures. La peur de ne pas pouvoir nourrir les enfants. Ces moments ont profondément marqué le jeune garçon. Il a vu ce que signifie vivre sans sécurité, sans filet de protection. Et il s'est promis une chose. Un jour, il construirait une vie différente. Mais à ce moment-là, il ne savait absolument pas comment. Personne dans sa famille n'avait été entrepreneur. Personne n'avait été à l'université. Pour beaucoup de gens autour de lui, l'avenir était simple. Trouver un travail, essayer de survivre et répéter la même vie que les générations précédentes. Mais Howard avait quelque chose de différent. Il était déterminé. À l'école, il n'était pas particulièrement brillant, mais il travaillait dur. Et surtout, il aimait le sport. Le sport est devenu sa porte de sortie. Grâce au football américain, il réussit à obtenir une bourse universitaire partielle. C'était une opportunité énorme. Il devient le premier membre de sa famille à aller à l'université. Mais même là, les choses ne sont pas simples. Ses parents n'ont pas l'argent pour payer les études. Howard doit travailler en parallèle pour financer sa vie. Il enchaîne les petits boulots, serveur, vendeur, livreur. Il comprend très tôt une chose importante. Rien ne sera facile. Après l'université, il trouve un emploi dans une entreprise qui vend des machines à café. C'est un travail assez banal. Mais un jour, il remarque quelque chose d'étrange. Un petit magasin à Seattle commande beaucoup plus de machines que les autres. Curieux, Howard décide d'aller voir ce magasin. Le magasin s'appelle Starbucks. À l'époque, Starbucks n'est pas ce que tu connais aujourd'hui. C'est simplement une petite boutique qui vend du café en grains. Mais Howard remarque quelque chose. Les propriétaires sont passionnés. Ils parlent du café avec une énergie incroyable. Howard était fasciné. Il insiste pour rejoindre l'entreprise. Mais au début, les fondateurs refusent. Ils pensent qu'il n'a pas l'expérience nécessaire. Howard insiste encore et finit par obtenir un poste. Peu de temps après, il part en voyage en Italie. Et là, tout change. À Milan, il découvre quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les bars à espresso italiens. Les gens ne viennent pas seulement pour boire un café. Ils viennent pour parler, se rencontrer, discuter, créer une communauté. Le café est un moment social. Howard a une révélation. Il se dit, pourquoi n'existe-t-il pas quelque chose comme ça aux États-Unis? Quand il retourne chez Starbucks, il propose l'idée. Transformer Starbucks en un endroit où les gens peuvent venir boire un café, se rencontrer, passer du temps. Mais les fondateurs refusent. Ils veulent rester concentrés sur la vente de grains de café. Howard est convaincu que son idée est bonne. Alors il prend un risque énorme. Il quitte Starbucks et il crée sa propre entreprise de café. Mais les débuts sont très difficiles. Les investisseurs refusent son projet. Plus de 200 investisseurs disent non. Mais Howard continue. Finalement, il réussit à lever assez d'argent pour ouvrir quelques cafés. Puis, quelques années plus tard, une opportunité incroyable apparaît. Les fondateurs de Starbucks décident de vendre leur entreprise. Howard voit immédiatement l'opportunité. Il rassemble des investisseurs et il rachète Starbucks. À partir de là, il transforme complètement l'entreprise. Il applique sa vision. Créer un endroit entre la maison et le travail. Un lieu où les gens peuvent se sentir bien. Petit à petit, Starbucks grandit. Quelques magasins deviennent des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Aujourd'hui, Starbucks possède des dizaines de milliers de cafés dans le monde. Et Howard Schultz, le garçon qui a grandi dans un logement social, est devenu milliardaire. Mais quand on lui demande ce qui a le plus influencé sa vie, il ne parle pas de l'argent. Il parle de son enfance, de ce moment où son père s'est blessé et a perdu son travail. Parce que c'est ce moment qui lui a donné une mission. Construire une entreprise où les employés seraient respectés. Où ils auraient une assurance maladie. Où ils auraient des opportunités. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus importante de cette histoire. Beaucoup de gens pensent que les milliardaires viennent tous de familles riches. Mais certaines des plus grandes entreprises du monde ont été créées par des personnes qui ont grandi avec très peu. Et parfois, les difficultés de l'enfance deviennent la motivation la plus puissante. Parce que ceux qui ont connu la peur du manque savent exactement pourquoi ils veulent construire quelque chose de différent.